Quand est-ce que tu dois prendre un crédit pour développer ton business? On ne prend pas un crédit parce qu'on manque d'argent. On est là, on est en manque d'argent, mais on a la possibilité d'aller prendre un crédit. Et comme on n'a pas d'argent, on va aller courir pour aller prendre un crédit. Ça ne marche pas comme ça. On ne prend pas non plus un crédit pour pouvoir payer un ancien crédit. Si l'ancien crédit est là et que tu n'arrives pas à payer l'ancien crédit avec tes sources de revenus, avec ta capacité actuelle, ce n'est pas un nouveau crédit que tu vas aller faire qui va maintenant t'aider à payer l'ancien crédit. On ne prend jamais un nouveau crédit pour pouvoir payer un ancien crédit parce que tu vas encore t'enfoncer dans les crédits. Tu vois que dans tout ça, il y a trop de crédit. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire ça parce que tu vas encore t'enfoncer là-dedans et tu n'auras pas d'option de sortie. On ne prend pas non plus de crédit pour pouvoir aider quelqu'un, un membre de ta famille, un frère, une soeur, un cousin, etc. ou bien même un ami qui vient chez toi avec un projet, avec une situation, mais tu n'as pas l'argent directement là où tu es là pour pouvoir aider cette personne à pouvoir résoudre son problème ou bien lui apporter une solution financière directement. Et donc, comme tu n'es pas capable de le faire, que l'histoire t'a touché, toi maintenant, tu vas aller prendre un crédit pour pouvoir aider cette personne-là. Imagine si tu aides cette personne-là et qu'au final, cette personne ne te paye pas en retour ou bien n'arrive pas à faire exactement pourquoi tu veux l'aider. La personne n'arrive pas à conclure ça. Tu vas finir par payer ce prêt-là. Et si tu ne fais pas attention, tu n'as pas des sources de revenus solides et une structuration financière établie, tu ne pourras pas payer ce prêt. Donc, on ne prend pas de prêt pour pouvoir aider quelqu'un. Si tu as la capacité de le faire, tu le fais. Si tu n'as pas la capacité d'aider la personne, tu lui donnes un rendez-vous, soit tu lui dis clairement que je n'ai pas les capacités de t'aider. Ici, c'est hyper important. On ne prend pas un crédit pour pouvoir démarrer un nouveau business. C'est ça, parce que après, tu peux dire que mon nouveau business, j'ai fait un plan d'affaires, j'ai fait tout sur papier. Il faut savoir qu'en termes de business, le papier est différent de terrain. La réalité qu'il y a sur le terrain est différente de tout ce que tu peux mettre sur un papier en termes de plan d'affaires, en termes de structuration de business. Tu peux structurer ton business n'importe comment sur papier. Tu vas prendre un prêt. Tu démarres ce business-là. La réalité sur le terrain va te décourager d'une manière où le crédit que tu as pris pour pouvoir démarrer ce business, tu commences le business, mais tu n'as même pas la capacité de pouvoir rembourser le crédit parce que tu as tout fait sur papier bien. Mais arriver sur le terrain, c'est une autre réalité carrément à laquelle tu fais face sur le terrain. Et donc, tu ne pourras pas payer ce prêt. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'on ne fait pas de prêt pour démarrer un tout nouveau business dont tu ne maîtrises rien. Si tu maîtrises le business, ça va. Mais si tu ne maîtrises rien et que tu crois seulement à ton plan d'affaires et à tes études sur papier, je t'assure que si tu ne fais pas attention, tu vas taper poteau et tu vas rembourser ce prêt-là. Or, le business n'est pas comme toi, tu voudrais que ça soit. Et pour terminer, il faut savoir que le moment idéal pour toi de faire un prêt dans ton business, c'est que tu as déjà démarré le business à petite échelle. Là où tu es, ce que tu as dans la poche maintenant, là, tu as démarré le business avec. C'est là maintenant parce que tu veux faire grandir ton business